qu'en est-il en vérité advenu de Printil? Elle a débarqué au petit jour à l'aube de sa conque très furtivement sur un quai désert, au Havre. Son petit bagage, son petit tailleur ne la font point remarquer. Elle va son chemin le long des rues, des boutiques. Certes, elle est mignonne et bien roulée. Rien n'échappe à Victor en ce moment même en train de se réchauffer au petit bar des oiseaux, proche des bassins du Sud. Il en est à son premier crème. Printil passe devant le bar à la recherche d'un petit hôtel. Elle est extrêmement émue, nerveuse, désemparée. Quelle nouveauté, ces villes d'humains! Victor, dont le métier est de séduire les jeunes filles, de les détourner du droit chemin, discerne en Printil une jolie proie facile. Il s'avance et lui offre ses services. Printil est tout apeuré, puis rassuré. Victor est un enjôleur, il connaît tous les mots qui rassurent, les compliments, et bientôt les mots d'amour. Victor présente Printil à ses amis, tout un cénacle de terribles voyous, monte en l'air, frappe, souteneur redoutable. Printil, sans expérience humaine, ne remarque chez ceux-ci rien de fâcheux. Tout heureuse au contraire d'avoir trouvé si vite un guide, un conseiller, un ami, que les hommes sont donc sympathiques et amusants. Elle est de nature enjouée, subjuguée, ravie d'un si cordial accueil. Ses nouveaux amis l'entraînent aux musettes, au bal des titines. Encore bien plus amusant, Printil est décidément enchanté. Victor est fier de sa conquête. Printil danse, ondoie, elle éclipse dès l'abord toutes les autres danseuses. Elle chante aussi divinement. Quelle voix! On la fête, on l'applaudit, on l'acclame. Bis, bis! Mais Printil veut faire encore plus plaisir à ses amis. Elle distribue des cadeaux à la ronde, à chacun une grosse perle. Tout le monde pense que c'est une farce. Victor n'aime pas qu'on le mette en boîte, il va se fâcher. Mais Ben Azouf, qui fréquente aussi les musettes, joaillier de ces dames, a observé toute la scène de son guéridon près du vestiaire. Il estime aussitôt les perles, les examine, les déclare. Orient parfait. Stupéfaction de l'assistance. Victor veut aussitôt reprendre toutes les perles distribuées à la légère. Il gifle Printil pour lui apprendre à se conduire dans le monde. Il veut raisonner les autres voyous, leur reprendre les perles, mais la bagarre éclate. Terrible. Le musette est secoué, ébranlé. Les devantures volent en éclats. Tout l'immeuble sursaute sur place. La terre tremble très magiquement. La bataille fait rage au bal des titines entre Victor et ses amis et les consommateurs et les filles à matelot. Et bientôt les agents. La pauvre Printil veut se réfugier sous l'escalier. On la saisit, on l'amène avec Victor au poste. Au poste. Interrogatoire. Là, ce que raconte la pauvre Printil ne fait même pas rire le commissaire. Des histoires à dormir debout. Elle a beau parler de Neptune, du palais des ondes, se moque-t-elle du commissaire? Les agents s'esclaffent. En prison, en prison! La pauvre Printil passe 5 jours en prison. Elle y chante son chagrin, sa mélancolie de sa voix de sirène fatiguée. Les geôliers sont attendris, les prisonniers sont sous le charme. Printil sort de prison, mais plus de perles. À la sortie, Victor l'attend avec ses amis réconciliés. Tous portent poche à l'œil, et Printil de même. Elle s'est faite bien corriger. Cela va lui apprendre à se conduire dans la vie. Les perles ont été lavées à vil prix au bon Ben Azouf qui s'éloigne prospère en brillant équipage. Victor présente Printil à d'autres amis. Il a des projets pour elle, des marins, des capitaines. Maintenant que Printil est pauvre, plus une perle, plus un bijou, il va falloir qu'elle se débrouille, qu'elle se défende avec ses charmes. Victor mêle aux caresses quelques gifles stimulantes.
Printil va devenir entraîneuse au bal des Titines. Naturellement ensorcelante, elle réussira certainement. Elle danse d'ailleurs à ravir. Quelle magie en ses moindres gestes, ses moindres attitudes. Quelles jambes, quelle poitrine, tout le musette est sous le charme. Victor exulte de fierté. Il est caïd au bar. Il regarde épanoui sa mignonne en train de pousser les clients à la consommation. Il lui fait de loin des signes d'encouragement. Pauvre Printil, quel métier! Le taulier jubile aussi. Les bouteilles de champagne, quelle consommation! Les copains sont jaloux, les femmes aussi. Toujours la jalousie, partout la jalousie. Au bal des Titines, tout comme chez Vénus, en son palais des abysses. L'assistance au bal des Titines réclame une chanson. Le nègre de l'orchestre est enroué. Une danseuse pousse un petit air, puis un matelot. Ce n'est pas fameux. Printil, encouragé, pincé par Victor, se décide à chanter aussi. La voix s'élève, la voix de sirène, si suave, si captivante, irréelle de beauté. Tout s'arrête pour l'écouter. Et de tous les musettes du quai, les danseurs accourent, se pressent aux Titines pour entendre mieux cette voix prodigieuse. Bientôt toute la ville est là, sous le charme, massée devant le bal des Titines. Les tramways s'arrêtent, aussi les autos, les chevaux, les chiens, les petits chats, les moineaux, les rats d'égout, tout.